Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être là ce soir, de nous rejoindre sur Studio Peda. Alors ce soir, j'accueille Jordan. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Jordan Barbier, je suis permanent à la DAN, la délégation académique au numérique éducatif, et je travaille à l'élaboration d'un laboratoire numérique sur le territoire de Forbach. Voilà. C'est, ça pèse. Ouais, ben, ça prend de l'ampleur petit à Oui. petit. Alors, très très bien. Merci beaucoup Jordan d'être avec nous ce soir. Merci d'être sur Studio Peda. Je vous rappelle que durant toute cette intervention, durant tout cet épisode, vous pourrez intervenir dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à témoigner de vos usages. Je me ferai le relais de vos questions auprès de Jordan qui pourra y répondre en direct. Donc ce soir, Jordan, tu vas nous dire comment dynamiser son enseignement. Exactement. Je vais vous montrer comment dynamiser son enseignement à distance, plutôt, avec une application, mais ça peut être aussi en présentiel, je vais me rattraper, avec une application qui s'appelle Wooklap. Wooclap. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer ça. Ouais, alors on peut, fermer les caméras du coup, tant que tu partages, ton D'accord. écran. J'enlève mon image. Voilà. Donc voilà, donc Wooklap, c'est accessible avec le lien wooclap.com. Vous tapez ou vous cherchez Wooklap sur un moteur de recherche et vous allez pouvoir accéder donc à l'application. Alors, juste pour information, cette application, il y a un mode gratuit. Il suffit de s'inscrire. Ça nous permet de faire des choses très simples. Et ensuite, il y a un mode un peu plus professionnel, entre guillemets. Et ce mode professionnel, il est offert à tous les enseignants de l'Académie de Nancy-Metz si vous utilisez lors de l'inscription votre adresse académique. Donc voilà. Donc pour s'inscrire tout simplement, il suffit de cliquer sur le petit bouton bleu pour faire son compte. Alors, moi, je suis déjà connecté, donc je vais simplement cliquer sur se connecter et on va arriver donc à la plateforme de gestion. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir créer en fait les différents, comment dire, les différentes actions pour donner vie à ces cours en ligne ou à ces cours en présentiel, c'est-à-dire grâce au numérique, grâce à un téléphone, un ordinateur, une tablette, les gens vont pouvoir répondre à des questions, des QCM, répondre à des sondages. Il y a plein d'exercices qui se font en live et ça nous permet très simplement d'échanger et de mettre un petit peu d'action quand on veut enseigner quelque chose, quand on veut organiser une visio, quand on fait des réunions. On évite que ce soit tout plat, tout calme, on ne sait pas qui écoute, qui n'écoute pas. Donc là, tout Voilà. le monde est Alors, obligé d'écouter. j'allais te demander, justement si on pouvait l'utiliser aussi dans le cadre d'une réunion entre collègues, voilà, même voire même entre amis. Donc, cette application, elle est utilisable pendant une réunion entre collègues, puisqu'il y a plusieurs paramètres qui vont, enfin, plusieurs éléments qui vont nous permettre, par exemple, de créer des brainstorming, des nuages de mots où chacun donne son avis, de répondre à un sondage. Ça permet de regrouper les éléments et puis après, on peut très facilement les extraire, les récupérer à la fin de la réunion. Ça nous fait notre petit bilan avec ce qui a été dit, ce que les gens ont pensé lors de la réunion. Voilà. Donc, voilà l'idée. Alors, quand vous faites une réunion, tu avais une question, Charlotte? Alors oui, il y a une petite question dans le chat. On demande si les personnes qui font un brainstorming doivent être inscrites ou est-ce qu'ils ont juste un lien? Alors, la seule personne qui doit être inscrite, c'est celle qui organise l'événement, qui organise la réunion, qui organise le cours, la visio. C'est la seule personne qui a besoin d'avoir un compte pour créer en fait les différentes animations possibles. Et ensuite, il suffit que les personnes qui vont participer à cette réunion, qui vont participer à la visio, je vais vous le partager après, on fera des tests. Il suffit de se connecter avec un petit lien. Et donc, avec ce lien, vous allez avoir accès à la réunion, vous allez avoir accès aux différentes actions possibles qui ont été auparavant préparées par l'organisateur. Voilà. Alors, sur l'application, quand on veut organiser une réunion, quand on veut organiser une visio, quand on veut organiser une classe à distance, on va faire ce qu'on appelle créer un événement. Donc, il suffit de cliquer ici, créer un événement. Vous voyez qu'à côté, il y a écrit importer un événement. Il faut savoir que chaque événement a un code et
si par exemple on a un collègue qui a réalisé, qui a préparé déjà quelque chose, qui veut nous le prêter, il suffit de reprendre son code et on peut importer un événement qu'un collègue a préparé ou qu'un ami a préparé. Voilà, très simplement. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment partageable sans aucun souci. Donc, je vais vous montrer rapidement quand on clique sur créer un événement. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez ici toutes les actions possibles. Donc, le QCM. Donc, très simplement, on a une question et on a plusieurs choix. Et puis, les utilisateurs vont pouvoir donner leurs réponses. On peut faire des sondages. On peut faire trouver sur une image. Alors, je vous montrerai après ce que c'est plutôt pas mal. Donc, on a la notion d'échelle. Alors, donc la notion d'échelle, ça permet de noter quelque chose de 1 à 5 selon des critères. Donc voilà, donc on est en réunion, on veut que chacun donne son avis. Et ben, on peut faire noter de 1 à 5. Et bien sûr, c'est modulable, hein. À chaque fois, on a des petits paramètres qui nous permettent d'adapter les choses au mieux. Et vraiment, les paramètres sont vraiment complets. Je vais un peu balayer tout ce qu'on a en événement, en possibilité plutôt d'action. Donc, on a la question ouverte. Donc, on pose une question. Les utilisateurs vont pouvoir répondre ce qu'ils veulent. On a le nuage de mots. Donc, on pose une question. On demande aux personnes de répondre avec un mot. Et puis, les mots qui reviennent le plus souvent, ça va faire un nuage avec tous les mots qui ont été donnés. Et les mots qui reviennent le plus souvent vont apparaître de plus en plus gros. Donc, c'est vraiment une bonne idée quand on veut synthétiser quelque chose sur une question. Oui, Charlotte? Ah non, non, je t'en prie. Ah, je croyais. Voilà. On a envie de faire des maths, on a envie de faire du calcul, et ben on peut faire deviner des nombres. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est une petite action qui permet de demander aux utilisateurs le résultat d'un calcul, etc. On a l'appariement. Donc, ça se présente comment? L'utilisateur va avoir des éléments à relier entre eux pour faire des liens. On a la priorisation. Donc, priorisation, ça veut dire que, par exemple, on est une réunion, on veut s'organiser, on met une liste de tâches et chaque personne va pouvoir dire, selon lui, ou ouais, chaque personne selon elle, pardon, va pouvoir dire dans quel ordre elle aimerait que les tâches soient faites. Voilà, ça permet de faire un sondage, mais cette fois-ci un sondage d'organisation. Bien sûr, il y a d'autres applications, là je vous donne un exemple. On a le classement. Alors le classement, je vous ferai un exemple aussi après. On donne une liste aux intervenants et les intervenants vont devoir classer les éléments, sachant que cette fois-ci, il y a un ordre qui a déjà été défini auparavant, c'est-à-dire qu'il y a une bonne réponse qui est attendue. Voilà la différence entre priorisation et classement. On peut faire des textes à trous. On peut mettre des diaporamas, c'est-à-dire juste des parties d'informations. On peut faire du brainstorming. Donc là, c'est un système de post-it où chacun va pouvoir exprimer son idée. Tout le monde sera entendu, tout le monde verra à l'écran. C'est ça ce qui est super intéressant. Et donc, si on veut encore aller plus loin, il y a des tests de concordance de script et des concordances de jugement. Alors ça va vraiment intéresser des spécialistes. J'ai fait des recherches, moi je ne l'utilise jamais, mais j'ai fait des recherches sur Internet. C'est des éléments qui sont des éléments d'études, d'analyse, qui sont utilisés en médecine. Entre autres, bon après il y a aussi d'autres cadres d'application, mais voilà, c'est vrai que les deux éléments-là, c'est plutôt, j'en parlerai pas ce soir, mais si vous voulez après regarder de chez vous, il n'y a pas de souci, il suffit de faire des recherches sur ce qu'est un test de concordance de script. Et bien sûr, on peut aussi faire partager de l'audio ou une vidéo d'un site internet. Donc voilà. Alors, je me permets, hein, on voit vraiment la variété des outils à disposition sur WooClap. Exactement. On n'est pas sur un simple outil où on peut faire qu'un QCM et puis il faut répondre. Non, non, là, on va pouvoir faire intervenir les participants d'une façon très complète. Donc Parce qu'en voilà, fait, on peut les mixer, ces outils, dans une activité. bien sûr, on peut les mixer, il suffit de les organiser dans l'ordre dans lequel on veut les diffuser. Donc vous allez voir après, hein, par exemple, si maintenant je crée un QCM, donc par exemple, je ne sais pas, je mets la question ici, et ici je peux faire réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Je sélectionne sur le côté la bonne réponse, donc par exemple la réponse A. Si j'en ai plusieurs, on peut en sélectionner plusieurs. Vraiment, l'outil est ouvert et il n'est pas fermé
à chaque fois, on peut adapter, personnaliser comme on veut. On a une petite Voilà, question dans le chat. Les élèves oui. peuvent-ils se connecter à des moments différents, à des jours différents pour faire un QCM? Alors là, non, on est vraiment sur quelque chose en live. Alors, il y a une partie qui est en train d'être développée sur l'application pour pouvoir laisser l'élève faire à la maison, mais elle est vraiment en phase de développement. Sinon, c'est vrai que l'application, elle est faite pour être faite, enfin, les actions, les outils doivent être utilisés en live, c'est-à-dire lors d'une visio, lors de cours en présentiel aussi, hein. Ça peut nous aider à enchaîner les différents axes qu'on veut aborder. Donc, voilà l'idée. D'accord, mais je pense que d'ici quelques temps, l'application sera prête pour pouvoir proposer un programme à l'élève à la maison qu'on aura auparavant préparé. Mais c'est vrai que c'est en phase d'étude. J'ai vu que c'était en version bêta, mais ce n'est pas encore au point. Est-ce qu'il y a... C'était bon? Pardon. Oui, oui. Donc voilà. Donc vous voyez ici, je sélectionne tout simplement ça, ma question, etc. J'ai des possibilités, donc réponses multiples. Alors si on a mis plusieurs bonnes réponses, eh bien, il faut l'activer. Et si on n'en a mis qu'une, ben, on n'est pas obligé de l'activer. Donc, ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir répondre plusieurs réponses. Si on ne le sélectionne pas, l'utilisateur ne peut mettre qu'une bonne réponse. Et on peut décider de faire afficher les résultats à la fin de la question sous la forme d'un histogramme ou alors sous la forme d'un nuage de mots avec les réponses. Plus elles ont été répondues, plus la réponse sera affichée en gros sur l'écran. Voilà, donc je lance… non, pardon, je voulais sauvegarder plutôt. Alors, je retourne sur l'événement et vous voyez, ma question, elle a été créée ici. Ensuite, si je fais un sondage, eh ben, mon sondage se crée en dessous. Et ainsi de suite, tu peux faire tout un parcours avec WooClap. Alors, l'idée, c'est qu'on fasse un petit parcours que j'ai préparé pour aujourd'hui, pour le Studio PEDA. Voilà, comme ça peut permettre, ça peut nous permettre de voir en fait la vision de l'élève et de vraiment voir l'interactivité, si je ne me trompe Exactement. pas. Voilà. Vous allez voir, au niveau de tout ce qui est usage, on a vraiment tout qui est expliqué. On a des exemples à chaque fois qui sont mis en fond pour nous aider. Vraiment, c'est vraiment complet, hein. Alors voilà, vous pouvez scanner le QR code ou alors vous Voilà. pouvez cliquer sur le lien qu'il y a dans le chat ou le copier-coller dans votre navigateur. Juste une petite remarque, c'est que vous voyez que ce lien, il est personnalisé. Oui, Voilà, pour je peux vous le l'événement en montrer particulier. ici, hein. On peut personnaliser l'événement. Vous voyez ici, c'est ici qu'on détermine le lien pour participer et on peut le personnaliser. À la base, il y a quelque chose d'aléatoire et par exemple, on peut mettre… alors, pardon, si je cache les choses. Donc voilà, si c'est déjà utilisé, vous voyez, ça met une croix. Ce code est déjà pris, mais on peut mettre, voilà, par exemple, on peut mettre avec la date, hein, 04/05 et ça crée un lien personnalisable qu'on peut partager beaucoup plus simplement. Ça évite d'avoir quelque chose d'aléatoire qui est difficile à retenir. Donc ici, ce soir, ce sera pour StudioPeda. Donc le lien, c'est avec StudioPeda. Alors bien sûr, ça met tout en majuscule, hein. Si vous mettez tout en minuscule, à chaque fois, le lien il sera avec des majuscules. Mais ça ne change pas grand-chose. Alors, vous voyez ici, on a le nombre de personnes qui se connectent. Donc là, j'ai 6 personnes. Ici, vous avez le nombre d'éléments qui sont préparés à travers cet événement, à travers ce WooClap. Alors, il y a aussi un moyen de discuter par message. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut activer. On peut zoomer, dézoomer. On peut mettre en plein écran, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, si vous voyez tous bien. Et puis, bien sûr, on peut quitter, hein, l'événement. On voit très bien. Voilà, on peut afficher, ne pas afficher le QR code. Si on n'a pas envie que les élèves ils essayent de scanner, qu'ils viennent au tableau pour scanner, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, et ben on l'enlève, ils utilisent tout simplement le lien. Voilà, c'est vraiment, tout est personnalisable. C'est ça ce qui est super. Et on peut l'utiliser avec smartphone, avec tablette, avec PC. C'est vraiment… Exactement. Exactement. Le seul moyen qui ne marche pas encore, c'est le stylo. Mais qui sait, peut-être un jour. Qui sait? Donc voilà, alors je vous propose une première, pour vous montrer ce que c'est le QCM. Donc la première question, ça va être donc le QCM.
Donc, vous avez ici un nénuphar, donc double sa taille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être l'agrandir. Alors normalement, on le voit sur notre écran. Vous le voyez bien sur votre écran normalement. Oui. Mmh. Voilà, vous voyez, vous pouvez personnaliser l'affichage, hein. Titre en plein écran, titre sur la moitié de l'écran. Ici, je vois que vous êtes en train de répondre. Vous voyez ici, j'ai 2 personnes qui ont déjà répondu. Si je clique ici, je vais faire apparaître les résultats. Mais bon, on va attendre que tout le monde réponde. Ici, c'est pareil, on voit le nombre de personnes qui ont répondu. Voilà. Et ici, on a un petit bouton qui permet de juste afficher la bonne réponse. Donc, on attend encore les 2-3 personnes qui doivent encore répondre. Donc, un nénuphar double sa taille chaque année et recouvre l'étang en 10 ans. Il couvrait la moitié de l'étang en 5 ans, 9 ans, 4 ans, 6 ans. Un peu de maths, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je suis professeur de maths à la base. Ah bah, on avait un petit indice du coup. Ouais, je vous promets que j'ai pas mis que des maths. Alors, on attend encore 3 personnes qui doivent répondre. Une personne. On y est presque. Vous voyez ici, c'est vraiment bien, on a un suivi, hein. Alors, on va voir ce que vous avez répondu le plus. Donc là, pour l'instant, ça ne m'affiche pas la bonne réponse. Ça m'affiche simplement ce qui a été répondu. Donc, on a 3 personnes qui ont mis 5 ans, 6 personnes qui ont mis 9 ans et une personne qui a mis 4 ans. D'accord? Et très simplement, la bonne réponse, la réponse qui est correcte, c'est 9 ans. Et vous voyez, ça fait vraiment, les personnes, vous avez participé. Voilà, je ne suis pas en train de vous endormir en ne faisant que parler. C'est ça ce qui est vraiment pratique avec WooClap. Voilà, à partir du moment où je montre la bonne réponse, on ne peut plus voter, ce qui est normal. Mmh. Et en fait, sur votre application là, enfin sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous avez également la bonne réponse. Vous avez un petit félicitations qui apparaît, si vous avez la bonne réponse ou pas, si vous ne l'avez pas. Donc voilà. Alors, on passe à la suite. Donc cette fois-ci, j'ai fait un sondage, c'est-à-dire plutôt salé ou plutôt sucré. Donc là, il suffit de donner ce que vous préférez, donc salé, sucré, un mélange des deux. Il y en a certains qui aiment bien le mélange salé-sucré, ou je ne sais pas. Je suis simplement sur un sondage, il n'y a pas de bonne réponse, mais ça permet d'avoir l'avis des personnes qui participent. Alors en attendant la réponse de tout le monde, on a une petite question dans le chat. Est-ce que Oui. les élèves et les participants ont la possibilité de choisir un pseudo? Alors, quand ils se connectent, j'ai un doute. Il me Peut-être Charlotte? semble il me semble qu'ils doivent avoir un compte ou en tout cas, là ça ne l'a pas proposé. Ça va peut-être le proposer à la fin, mais il me semble qu'ils doivent peut-être avoir un compte pour le pseudo. Mais on va aller au bout et puis on verra si à la fin, ça nous propose, de mettre un pseudo. Donc voilà. Alors, Alors Jordan, on t'entend très mal, ça coupe. est-ce que Est-ce que tu peux arrêter ton partage vous d'écran, s'il te plaît? Et recommencer? Ouais, Voilà, voilà et là, on va mieux t'entendre. Il doit y avoir une petite fluctuation de réseau. ouais. Alors attends. Alors ça n'empêche pas que le WooClap est encore actif, hein. Il suffira en fait que, Jordan clique sur question suivante ou sur les résultats pour qu'on puisse voir les résultats. Alors, je repartage. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux. OK. Ça revient. Je suis désolé. Alors, on va voir ce qui a été répondu. Donc, on peut voir les résultats de 2 façons différentes. En résultat avec un diagramme en bâton ou alors en résultat avec un nuage de mots. Donc, je vais vous montrer, par exemple, avec le nuage de mots, ce que ça donne. Et ben voilà. La plupart des gens qui sont présents ici ont répondu sucré. On a un peu de salé et à peu près au même nombre de mélanges des deux et un peu de je ne sais pas. Alors, on peut voir aussi le nombre de résultats un peu plus précisément en cliquant sur le diagramme. Donc ici, on est à 22% de personnes qui ont répondu salé,
44% qui ont répondu sucré, 22% qui ont répondu un mélange des 2 et 11% qui ont répondu je ne sais pas. Voilà, voilà. Vous m'entendez bien là? Oui, oui, on t'entend très bien. OK, super. Donc on va passer à la suite, l'animation suivante. Alors pour passer à la suite, vous voyez, vous avez les 2 flèches à chaque fois, hein. Donc où est Charlie? Donc normalement, vous avez la photo qui va apparaître sur votre, téléphone ou votre, ordinateur ou votre tablette et il faut cliquer sur Charlie pour valider pour valider les choses. Alors le problème, c'est que ça s'affiche ici parce que j'avais sélectionné le résultat. Ça ne doit pas s'afficher, excusez-moi. Ça cache un peu les choses si on fait ça. Donc vous voyez ici, les résultats ne s'affichent que si je clique, hein. À savoir qu'on peut afficher les résultats que vous donnez ou on peut afficher la bonne réponse. Alors, je ne sais pas avec quoi nos participants le font. Ce serait intéressant de savoir d'ailleurs. Moi, je le fais sur smartphone là, et l'image est assez petite. Donc D'accord. voilà. Mais on peut voir, Même hein. en tournant le smartphone? Euh, Alors, je vais essayer. Peut-être en mettant en largeur, ça peut être un peu plus grand? Non, en fait, non. Non, c'est même moins Non? bien. Après, ça peut dépendre du smartphone, hein. D'accord. En tout cas, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Ouais, exactement. Alors, un collègue nous dit que sur PC avec la souris, c'est facile. Donc voilà. Sachant que dans les lycées, tout le monde a un ordinateur, ça peut être utile, ou en salle informatique, ça peut fonctionner aussi. Oui, à partir du moment où on se connecte au lien, on est connecté à l'activité. Ouais, exactement. Donc voilà, donc là, je peux simplement faire afficher ce que vous avez répondu. Donc il y en a qui ont répondu un petit peu dans l'eau, un petit peu ici sur la cabane, et en fait, on voit Charlie qui est ici au centre. Vous voyez, le tout petit Charlie, il est là. Et donc, je peux faire afficher la bonne réponse. Alors, le souci, c'est que ça m'affiche tout le monde encore, alors que je ne souhaitais que la bonne réponse. Alors, on ne la voit pas, mais la bonne réponse, elle s'affiche en même temps et elle se trouve ici, hein. Voilà, Oui, et on a 29% de correct, selon l'application qui détecte à peu près où vous avez cliqué. D'accord? Alors, à savoir que quand on prépare ça, en fait, on définit une zone qui doit être cliquée par l'utilisateur. ah, D'accord? Et si la zone n'est pas respectée, à ce moment-là, c'est compté comme faux. ton partage d'écran s'est arrêté. Décidément. Oui. Oh, une petite relance. Oui, mais j'arrive pas à le relancer. Alors, je vais actualiser. Oui, alors en fait, il faudrait que tu reviennes présentateur. Je ne sais pas pourquoi ça m'a mis en présentateur. D'accord. Parce que Ouais, mais j'ai en je n'ai touché à rien. Voilà. c'est bon? Alors, pas encore, parce que tu n'es pas présentateur. Tu n'apparais même plus sur l'outil. Alors, Jordan a dû avoir une petite déconnexion. Ça peut arriver. Il va C'est revenir. bon, Je, je suis de je le retour. revois. Le revoilà. Je retente. Oui, ça devrait être plus simple. C'est pour ça que ça a switché de présentateur. Et ça fonctionne. Je suis de retour. Oui. Donc voilà, donc comme je disais ici, vous voyez, on ne voit pas la bonne réponse, mais elle est bien cachée, derrière les réponses que vous avez données. Alors, on y va pour la question suivante. Donc voilà, ici, on est sur une, réponse ouverte, ou nuage de mots, ça se présente à peu près de la même façon. On est sur le nuage de mots. D'ailleurs, je vais le désactiver. Et donc, vous pouvez répondre: «Que retrouve-t-on dans une salle de classe?» Vous donnez vos avis. Qu'est-ce qui, pour vous, se trouve dans une salle de classe? Et à la fin, on va pouvoir afficher les résultats sous la forme de plusieurs façons, soit une grille de résultats, soit une liste de résultats, soit un nuage de mots. Donc ça permet comme ça de faire un sondage, cette fois-ci ouvert. Le sondage que j'avais fait avant, je vous avais fait des propositions en mettant sucré-salé ou je ne sais pas, ou mélange des deux. Ici, vous répondez ce que vous voulez. D'accord? Alors qu'à savoir ici, je n'ai pas activé de modération, mais si j'en ai besoin, il est possible d'activer une modération pour gérer les réponses qui sont données. D'accord. Parce que typiquement, là, en fait, du point de vue de l'élève, nous, on voit les réponses de tout le monde qui apparaissent au fur et à mesure.
parce qu'on est sur un sondage ouvert, c'est pour ça. Mmh. Donc on retrouve des élèves, un photocopieur, un tableau, du café, voilà, des tables. Bon, par contre, il y a pas de chaise. Donc voilà l'idée, hein, c'est qu'on peut vraiment faire des sondages en live, échanger avec les personnes, les participants de notre réunion, les participants, les élèves qui participent. Et on peut même participer plusieurs fois. On peut mettre 2 Alors ça réponses. aussi, c'est pareil, c'est une option qui s'active ou qui se désactive. Ici, je l'ai laissé activer, mais si on D'accord. peut, on peut donner qu'un certain nombre de réponses. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut limiter le nombre de caractères. Mmh. On peut l'ajuster, quoi. Donc voilà. Alors, je vous montre les différents résultats possibles, hein, vous voyez ici. Vous pouvez même aimer les réponses. Et là, on a la grille des résultats, avec tous les résultats qui sont donnés. Donc voilà, voilà. Alors, D'accord. vous voyez ici aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais on a un petit cadenas. Si à partir d'un moment, vous voulez arrêter que les gens proposent des votes, que vous avez envie de discuter des résultats sans qu'il y ait de nouveautés, vous appuyez sur le cadenas et plus personne ne peut voter. D'accord? Ce cadenas, il apparaît quand on a des questions, enfin quand on veut mettre fin à l'activité. Donc, cette fois-ci, on est sur la recherche d'un nombre. Donc, vous devez répondre à cette question par un nombre. Alors, je vais essayer d'éviter qu'on voie vos résultats. Voilà. Vous m'entendez encore? Ah, est-ce que tu peux remontrer comment ne pas voir les résultats? Alors, ici, on a sur le côté, par exemple, si je clique sur résultats, ça va m'afficher les résultats qui sont donnés. Mmh. D'accord? Donc, le petit voyant, il est bleu. Et ça, c'est vrai qu'on se fait un peu avoir au début. Si je veux l'enlever, il suffit que je clique dessus et à ce moment-là, le voyant devient transparent. Mmh. Et donc on ne le voit pas. On ne voit pas. Voilà, donc là, et normalement, vous ne les voyez pas non plus. J'espère. Donc là, on voit le pourcentage de personnes qui ont déjà répondu. Faites attention aux priorités de calcul. Je suis désolé, je suis revenu sur les maths. Donc on est à 36%. Ici, je vois que j'ai 4 personnes qui ont répondu sur 11. Ah, ça demande un peu plus de temps, hein, c'est pas Ah facile. oui. Alors, vous voyez ici, il y a aussi le petit i avec info. Si on clique dessus, on va retrouver la page avec le QR code, le lien à partager. Et puis, vous voyez ici, on a toujours le lien qui reste en haut. Donc, c'est vraiment pratique si quelqu'un nous rejoint en plein milieu, il peut participer à l'événement. Allez, il nous manque 8 personnes. Donc, je vous rappelle, la multiplication, la division sont prioritaires. Je dis ça, je dis rien. Donc, il ne faut pas faire 20 plus 12 en premier. Est-ce qu'il t'est arrivé d'évaluer des élèves avec cette application? Enfin, en utilisant cette Voilà. application? Alors, je vous avoue que cette année, cette application, moi, je l'utilise particulièrement pour animer des réunions. Mmh. Parce qu'en étant à la DAN, Mmh. j'organise beaucoup de réunions en visioconférence, surtout avec la situation sanitaire. Donc, je ne l'ai jamais réellement utilisé en classe. Moi, pas encore. Donc, du coup, voilà, je l'ai vraiment utilisé comme sondage, comme animation Mmh. d'une réunion. euh, Ouais. donc, voilà. Après, l'idée, ce qui peut paraître compliqué, ce qu'il faut qu'on vérifie à la fin, c'est vraiment si on n'a pas de pseudo qui ont été donnés, on ne va pas pouvoir évaluer correctement les élèves. Oui. Enfin, ce ne sera pas individuel. Alors, moi j'ai pas le souvenir d'avoir évalué des élèves, en utilisant cette application. Heu, c'est vrai que ça dynamise beaucoup une réunion ou un cours, surtout quand on est à distance, nous dit, un participant. Mais, il me semble qu'on peut avoir des noms. On peut avoir un pseudo ou un nom pour le coup. Ça Il me faut que je parle. recherche.
Oui, Ouais, je ferai la recherche à la fin, tout hein, mais à c'est l'heure, vrai oui. Mmh que mh. Mmh. je pensais qu'on donnait un pseudo au départ et en fait, non. Et c'est vrai que j'ai jamais fait attention à ce détail. C'est pourtant un gros détail. Oui, oui. Alors dans tous les cas, il vaut mieux mettre un pseudo plutôt qu'un nom, hein, Dans le prénom avec les premières lettres d'un nom de famille, d'une nom de famille par exemple, ou quelque chose qui va permettre d'identifier vraiment la personne tant que ce n'est pas, son nom complet, Et pourquoi madame? pour Par souci respecter les données, pour respecter les données. de RGPD, Eh oui. effectivement. Bon, Alors, on va peut-être on a afficher les résultats. oui, Pardon. oui, on a des réactions dans le chat, de 2 participants qui disent qu'ils se sont donné un pseudo et une autre participante qui dit qu'elle a essayé de mettre un pseudo. Est-ce que ça se voit? Alors, Ah oui, participante anonyme, pseudonyme, exactement. OK, donc c'est à vous de enfin, c'est Oui, possible tout de à le faire fait, ajouter. tout à fait. C'est tout à fait Alors, ce possible que de je faire peux faire, ajouter. hein, c'est tout simplement, peut-être c'est vrai que donc ici, c'est dans paramètres, oui, mais du coup, comme je suis connecté, mon nom et mon Oui, prénom voilà. s'affichent. Mais est-ce que tu peux remontrer? C'est exactement là, dans la petite roue, on peut, mettre un pseudo. Vous avez un petit encart pseudo là où il est écrit Jordan Barbier et quand vous cliquez sur sauvegarder, ça sauvegarde votre pseudo pour cette session. Uniquement pour cette session. Donc voilà. Et bon, après, encore une fois, faut-il que les élèves jouent le jeu. Oui, Et en tout cas, à la fin, on récupère les résultats sous la forme d'un tableau. ouais, ça on le verra tout à Ça, il y l'heure. aura pas de souci, hein. On le verra tout à l'heure. Alors on peut peut-être, passer à la question suivante? Ouais, donc la bonne réponse, donc déjà, Oui, vous avez merci. répondu quoi? Donc, voilà ce que vous avez répondu et donc la bonne réponse, ici, réponse correcte, c'était 47 et donc 44 des participants ont répondu correctement. Donc voilà, je vous rappelle ici, ça faisait 36, 81 divisé par 9, ça faisait donc 9. 36, moins 9, on est donc à 27 et 27 plus 20, 47. Alors, suivant, on va passer à le mode de reliure. Enfin, il faut relier plutôt les éléments qui correspondent avec l'autre. Donc ici, dans l'exercice que j'ai préparé, il faut relier les pays avec la capitale qui correspond au pays. Donc il y en a des simples, il y en a des un peu moins simples. Alors visuellement, ce qu'on a nous, c'est un menu déroulant. Enfin, on a Ouais, on a chaque section, bah, voilà, on a ça en fait. exactement. Donc il Visuellement, suffit on de a ça. sélectionner. Voilà. Et après, moi, je pourrais faire afficher les résultats sous la forme de, enfin, avec les résultats, les liaisons. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes fort en géographie. Donc là, 2 personnes ont déjà répondu sur 13. Oui, c'est une question un peu plus longue. Exactement. Si tu passes ta souris sur, en bas à droite sur les participants, Oui. est-ce que peut-être, non, je pensais qu'on pouvait avoir la liste, des pseudos, mais Non, non, je pense qu'on peut l'avoir. Alors, on l'aura à la si fin je clique sûrement. sur info, voilà, c'est ce que je vous disais, ça remet ça. Mmh. Mais c'est vrai que la liste des participants, je me demande si par souci de RGPD, ça ne permet pas de la diffuser et qu'on la récupère à la fin dans un fichier C Excel. Oui, oui, c'est fort possible. Bah, tu nous montreras ça juste après, quand on aura terminé. Exactement. Donc on attend encore 6 personnes, on va encore attendre un petit peu, genre 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour ceux qui ont déjà répondu, hein. Alors déjà, on a vu quand même, pas mal d'outils, enfin pas mal de modalités qu'offre, Mmh. WooClap. Exactement. C'est vraiment complet, hein. Alors pour de l'enseignement hybride, ou pour enfin même en classe ou à distance, c'est vraiment quelque chose qui permet de l'interaction. Souvent, on n'a pas de réponse des usagers ou des micros qui ne fonctionnent pas. Là, au moins, pas besoin de micro, les personnes, elles peuvent répondre, même si le micro ne fonctionne pas, même si la caméra ne fonctionne pas. Donc ça peut pallier ces soucis d'échange qu'on a, lors des visios.
Donc voilà. Alors pour aller un petit peu plus rapidement, histoire qu'on ait le temps de tout faire, je vais montrer ce qui a été répondu le plus, fréquemment. Donc par exemple, il nous dit que la France, 8 personnes ont mis la France avec Paris. Avec l'Allemagne, 8 personnes ont mis avec Berlin. Au Royaume-Uni, 8 personnes ont mis avec Londres, et cetera. Vous voyez ici, on voit les personnes qui ont peut-être fait une erreur. Donc voilà. Donc il n'y a eu qu'une bonne réponse et donc on peut afficher les bonnes réponses à la fin, hein. Vous voyez, on avait donc la France avec Paris, l'Allemagne avec Berlin, et cetera. Et ça nous affiche les liaisons tout simplement. Donc voilà. Et donc vous avez aussi les bonnes réponses. Donc, vous voyez, là, j'ai pas répondu, donc il me dit que tout est faux. Alors ici, on est sur un classement. Donc il s'agit de classer les événements dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Vous voyez, vous avez les petites flèches chez vous qui permettent d'organiser les événements. Donc au début, vous mettez l'événement le plus ancien et à la fin, vous mettez l'événement le plus récent. Maintenant, on passe en histoire. Alors là, voilà, ça nous permet de voir que ça peut être utilisable dans toutes les matières, en fait. Exactement. Et on va passer à l'anglais aussi. J'ai préparé une petite activité d'anglais Mmh. où je suis pas très doué, mais bon. Je profite de ce petit moment pour dire que, les participants peuvent intégrer l'activité, même en cours d'activité. Là, nous avons des participants qui arrivent, qui peuvent nous rejoindre. Donc Le il lien est suffit dans le d'aller chat. où vous voyez le lien sur mon écran tout en haut, Studiopeda, Voilà. www.voclap.com/studiopeda. Alors, 3 personnes ont répondu sur 13. N'hésitez pas, hein, on ne va pas juger, on n'est pas là du tout pour juger, on est là pour comprendre, pour voir comment fonctionne l'application. Voilà. Et puis si jamais il y a trop de mauvaises réponses, eh ben, on va engager un professeur d'histoire géo pour nous faire un petit cours à la fin de l'activité. Je vous avoue que j'ai dû vérifier des choses avant de le faire quand même, hein. Je ne l'ai pas fait comme Ah, ça. parfois la mémoire nous fait défaut. Oui. En fait, j'avoue peut-être qu'il y a que la prise de la Bastille. Non, non, je vais peut-être pas dire ça, il y en a d'autres que je connaissais, mais alors, 7 personnes ont répondu. On va s'arrêter là. Vous voyez, par exemple, là, hop, je clôture les votes. Plus personne ne peut répondre. Et donc, je vais afficher ce qui a été le plus répondu. Donc, bah, ici, en fait, tout le monde a un peu répondu, à mon avis, quelque chose de différent. Donc, l'idée, vous voyez ici, à chaque fois, il y a une personne qui a répondu cette liste-là, une personne qui a répondu cette liste-là, une personne qui a répondu cette liste-là. Et à mon avis, chaque personne a dû répondre une liste différente. C'est pour ça que ça nous affiche comme ça. Et donc, on a la bonne réponse. Donc, en premier, on a l'invention de l'écriture. Ensuite, la victoire de César contre Vercingétorix à Alésia. Charlemagne est sacré empereur. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert. La prise de la Bastille. Napoléon Ier sacré empereur. Les lois scolaires Ferry. Et donc, voilà. Alors, sachant que là, j'ai repris des événements qui sont repères brevets. Donc, vous voyez que ça s'applique vraiment à tout niveau. Mmh. Euh, Oui, oui, ça peut être utilisé aussi bien en collège qu'au lycée et oui. voire dans nos supérieurs, hein. Et je dirais même voir peut-être, il y en a certains, j'ai entendu dire des enseignants de 1er degré qui faisaient des visios Mmh. et ça peut quand même être utilisé, je pense, avec des élèves, du 1er degré, donc en école primaire. Ouais, Bon, peut-être de façon un peu plus allégée, hein. oui, certes. Alors maintenant, on est sur traduire la phrase de Shakespeare. Alors, normalement, vous voyez la phrase et vous devez compléter, vous voyez ici, par des mots, par les mots traduction. Donc le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Sachant que vous avez la phrase en anglais qui s'affiche. Ah, c'est beau. Donc, ouais. Ouais, j'ai essayé de trouver une belle C'est très phrase beau, hier c'est soir. très beau. Alors, sachant que je ne suis pas très doué en anglais, donc c'est vrai qu'en niveau traduction, pardon, au niveau traduction, non, maintenant j'ai tout. Pardon, je vais reprendre. Donc, au niveau traduction, on peut mettre plusieurs mots, c'est-à-dire qu'on peut autoriser qu'à la place du 1, on puisse mettre des mots différents et que tous les mots soient acceptés.
d'accord? Ou on peut en mettre qu'un seul. Et c'est pas très compliqué quand vous rentrez le texte qui doit être complété. Il suffit de mettre les mots entre crochets. Et comme ça veut dire que là, à ce moment-là, le participant va devoir compléter par un mot. Alors bien sûr, sur le logiciel, on vous guide, hein, il est précisé que les mots doivent être, entre crochets. Ancré. Exactement. Donc voilà. Donc il nous reste encore 8 personnes, on va attendre un petit peu. Il y en a certains qui sont sûrement en train de traduire sur un traducteur en ligne, j'en suis sûr. On a quelques professeurs d'anglais dans l'assistance. Alors là, faut pas se tromper, hein, parce qu'à la fin, je vais regarder les résultats et s'il y a un professeur d'anglais qui a mal répondu, Ah, je ne dirai rien. non, Je ne donnerai aucun mot. j'ose même pas revenir sur le studio PEDA parce que ça va se voir. Alors peut-être Alors, on va avancer, afficher, oui. pardon, Oui, pardon, je disais on va peut-être avancer du coup. oui. Alors regardez, donc les réponses correctes étaient donc 1, amour, 2, les yeux, 3, c'était l'âme et 4, c'était aveugle. Donc on voit que c'est l'âme qui a été un peu plus difficile à trouver. Alors sachant que dans le logiciel, on a une petite case, enfin sur le site internet, quand on crée, on a une petite case à cocher en disant est-ce qu'on veut que les majuscules et la casse soient comptées ou pas. Donc là, ici, je n'avais pas activé. Donc ça veut dire que normalement, si vous mettez âme sans accent, ça fonctionne. Si vous mettez amour avec une majuscule, ça fonctionne. Donc voilà. Alors Et donc ici, on peut voir la réponse. vous le voyez sur votre écran, quel qu'il soit, vous avez la réponse qui s'affiche également. On passe à la dernière activité, c'est le brainstorming. Alors, que faire pour progresser dans la maîtrise de la langue anglaise? Et vous devez répondre à l'école, à la maison ou autre. Alors, ça se présente comme ça. Vous sélectionnez ici dans quelle catégorie vous voulez écrire, si vous voulez écrire à l'école, et vous pouvez écrire un petit message. Ça nous permet de regrouper toutes les réponses, sachant que c'est limité à 100 caractères. Oui, c'est un tweet. Exactement. Alors, en live, on peut aussi décider d'ajouter des catégories, si je ne me trompe pas. Bon, là, j'avais déjà créé les catégories en avance. Voilà, vous voyez que les résultats s'affichent au fur et à mesure. On est sur un brainstorming, donc l'idée, c'est vraiment d'échanger. Alors, j'ai pris une question un petit peu banale, hein, mais voilà, ça peut s'appliquer lors de réunions, lors de prises de décision, On a l'avis de chacun avec des petits textes courts. Donc, effectivement, on voit bien qu'à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser en anglais? Participer. Il y en a même qui préconisent de regarder des films en VO à l'école. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Une une étude de film commenté en anglais, pourquoi Exactement, pas? exactement. Donc voilà. Alors c'est marrant, dans le 3, j'allais dire, c'était la Oui. première chose à laquelle j'avais pensé, c'était voyager. Donc effectivement, pratiquer partout, à n'importe quel moment. Alors j'ai aussi un ami qui m'a dit, pour le numéro 3 hier quand on en a discuté, ce qu'on pouvait faire, c'est faire des karaokés en anglais, entre amis, en soirée. Oui, pourquoi pas chanter? Exactement. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on l'a chanté. Donc voilà, je peux mettre fin au vote, c'est-à-dire que là maintenant plus personne ne peut, répondre. Alors ici, le cas, c'est moi qui l'ai mis avant ou pas? Ou alors peut-être qu'on avait la possibilité de faire des nouvelles, voilà, Voilà, oui, c'est ce que tu disais, tu voulais ra ajouter une catégorie en live. Ce qui est exactement, possible s'il y a une proposition de la part de l'assistance. exactement. Donc voilà, et donc ici, oui, lire la presse exactement, hein, et donc on peut regarder toutes les réponses qui ont été données et puis, émettre par exemple ici un petit programme pour les élèves. Ben, à l'école, il faut que tu participes un peu plus. À la maison, alors ça paraît très bateau, hein, parce que la question est un peu simple.
à la maison regardent des films et des séries en VO ou en version sous-titrée et voyagent. Bah oui, voyager, ça tout le monde aimerait bien en ce moment en plus. Donc Oui. je pense que c'est la bonne solution. Oui, et ça fait vraiment un brainstorming. Exactement. Donc voilà, et ça clôture donc le WooClap. On a terminé ici. Donc là, je vais faire tout simplement quitter et je retourne sur le WooClap. Alors ici, c'est ce que je vous disais, au rythme du participant, c'est la méthode qui permet de, comment dire, est-ce- enfin, que le participant fasse le questionnaire, plutôt l'événement à son rythme, c'est-à-dire version un peu plus distancielle et un peu moins en live. Mais voilà, je ne l'ai jamais encore testé. C'est vrai que on m'avait dit que c'était vraiment en étude pour l'instant, ça venait Alors, d'apparaître. au rythme du participant, en fait, ça n'oblige pas le professeur à mettre quelque chose à l'écran, à mettre une question à l'écran. Voilà. Et Exactement. c'est-à-dire que là, c'est le professeur qui va clôturer les votes, c'est le professeur qui va avancer les slides, alors qu'au rythme du participant, il peut faire les questions vraiment, il peut prendre le temps de faire les questions à son rythme, pour le coup. Exactement, exactement. Alors une fois que c'est terminé, ben voilà, j'ai envie de récupérer les résultats, j'ai envie de garder ce qui a été fait. J'ai fait un brainstorming avec mon équipe, j'ai envie de garder tout ce qui a été fait, donc je peux exporter les résultats en Excel. Et donc ça me crée un fichier Excel que je vais ouvrir, je vais vous montrer. Donc voilà, avec les résultats, donc Avec, ce que vous avez on a le répondu, nom d'utilisateur, Dark Vador. exactement, s'il a été donné. S'il n'a pas été donné, vous voyez, on a un utilisateur avec un numéro. Donc voilà. On voit aussi à chaque fois pour chaque réponse qui a été répondue. Donc quand c'est juste, il y a un V, quand c'est faux, il y a la croix. Bon, c'est pas que je veux pas, on va laisser anonyme les résultats peut-être. Et ensuite, on a les résultats de façon un peu plus synthétique Par qui sont question. résumés à travers le tableau. On a les résultats par question. Exactement. Mhm. Donc voilà. Euh, à quoi servent les choses? Alors là, le mur, c'est pour les messages si jamais on a activé la fonction de message. Oui, dont on parlait tout à l'heure, mais là Ouais. on n'a pas fait. Le mur n'est pas très facile. Alors, par expérience avec des élèves, le mur n'est pas très facile à gérer, ni en présence ni en distance. Il vaut mieux faire un nuage de mots, par exemple, qu'un mur Mm. pour les messages sur cette application. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas trouvé très ergonomique. Voilà, et excusez-moi, donc j'avais pas vu dans les paramètres, mais on peut obliger l'authentification. Donc, soit une authentification par email, soit une authentification par réseaux sociaux. Alors, le dernier, ça sera un peu plus complexe à mettre en place. Mhm. Donc, on peut obliger l'authentification. On peut obliger le pseudonyme. Et là, c'est moi, je suis désolé de vous avoir pas répondu tout de suite. On peut mettre le mode compétition. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on répond à une question, ben, il y a un classement qui se fait avec un nombre de points. Et bien sûr, on a plein d'autres options, hein. Donc là, il suffit de tout est expliqué, hein. Ah oui, alors très important, c'est vrai. Euh, Alors, vous voyez ici, on a aussi la méthode encore, hein. Si on veut activer pour être en asynchrone, c'est-à-dire sans forcément partager le diaporama en même temps, partager les questions en même temps, on peut activer le mode ici. Et si on veut partager avec un collègue ce qu'on a fait, il faut activer ici partager cet événement. Et donc, avec le code StudioPeda, vous allez tous pouvoir récupérer ce qui a été fait ici en faisant, donc sur la page d'accueil, ici, en faisant, alors il faut que je retourne sur mes événements, importer un événement, on vous demande un code, et là, vous pouvez mettre StudioPeda et vous allez pouvoir récupérer donc ce qui a été fait, les différentes questions. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On peut récupérer en grille. Donc, vous voyez ici, on a encore tous les résultats sous la forme d'une grille. Alors, si vous avez des questions, ce serait peut-être le moment avant de clôturer ce Studiopédia. Avant de clôturer, Jordan, je suggère qu'on remette un peu la caméra pour pouvoir. Oui. Alors, Salut. peut-être juste un petit dernier Oui, point. Vous vas-y. voyez là, ici, Ah, tous les résultats sont enregistrés. Vous revenez demain, les résultats sont encore là.
Si vous voulez recommencer le même avec une autre équipe, vous pouvez réinitialiser, c'est-à-dire comme ça va tout effacer. C'est comme si on n'avait jamais fait, le questionnaire aujourd'hui, enfin le Et programme aujourd'hui. ou évidemment, vous pouvez le dupliquer pour Exactement et là, n'avoir je vais vous montrer comment le voilà. faire. C'est simplement dans les événements, vous avez ici «Dupliquer». Donc dans votre liste d'événements, dans votre liste de travaux que vous avez créés, vous pouvez dupliquer. Voilà, vous pouvez même comparer les résultats si jamais vous avez dupliqué. Voilà, c'est vraiment complet. Il y a vraiment beaucoup d'options. Je les mets pas forcément toutes. C'est vrai qu'on les utilise, toujours en fonction de nos besoins. Si on n'a pas le besoin, bah, effectivement, on va pas trop aller chercher, mais en tout cas, je trouve que c'est personnalisable vraiment beaucoup. Alors Alors je merci réactive la beaucoup. caméra. Oui. Merci beaucoup, Jordan. Merci pour cette, présentation. Merci pour l'interactivité et pour, l'aspect complet, en fait, de cette présentation. On a pu voir comment tu faisais et en même temps, voir le côté élève, voir le côté prof. C'était vraiment, vraiment interactif et vraiment intéressant. Merci à tous et à toutes d'être, venus sur Studiopédia. Merci à nos modérateurs, Alain et Marie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Studiopédia jeudi sur, je ah, j'ai oublié trop de Sur sur Geniali. animer oui, c'est sur Geniali, mais c'est animer une séquence hybride. Voilà, animer une séance hybride en utilisant Geniali. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne soirée Jordan. Eh ben, merci beaucoup, hein. Merci vraiment à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.